Bonjour, mon nom est Marie-Eva et bienvenue sur ma chaîne. Saviez-vous qu'au Québec, 80% des frais administrés au secteur de la santé sont utilisés pour traiter ou étudier les maladies qui pourraient être évitées si nous changions nos habitudes de vie? Cela m'amène à me demander, à quand aurons-nous nos naturopathes de famille? Dans le cadre de la semaine des naturopathes agréés du Québec, j'ai pensé vous faire une semaine de vidéos quotidiennes sur les facteurs de santé naturels. Dans ces petites capsules, je vous informe de l'anatomie générale, des habitudes saines à adopter et de certains suppléments que j'apprécie bien recommander, et ce pour 7 systèmes différents. Sans plus attendre, voici donc une de mes 7 vidéos éducatives et amusantes pour votre apprentissage général de votre corps et prendre votre santé en main. Bienvenue à ma capsule numéro 4, le système respiratoire. Dans ce système, nous avons les poumons avec les bronches et les différents lobes, ainsi que les alvéoles et le tout bien protégé par la cage thoracique. Également, nous avons les sinus et tous ces petits canaux sensibles et sinueux. Il est important de savoir que nos poumons sont des émonctoires, donc eux aussi expecteurs des déchets de par l'expiration, chose qui est quand même pas connue de tout le monde. Parfois, l'expectoration va être sous forme de mucus, c'est souvent quand il va y avoir infection ou inflammation. Ce sont majoritairement les déchets du type glucides, fructose et compagnie qui vont être expectorés par les poumons. Si ceux-ci sont trop surchargés, les déchets vont aller s'éliminer par un autre émonctoire qui est la peau. Le cancer du poumon est l'un des cancers les plus répandus au Canada, et ce, malgré l'influente conscientisation anti-tabac qui se fait depuis des années. Les allergies et sécrétions excessives sont des signes de désordre au niveau du système ORL. Sinusite, bronchite et autres hits du système ORL surviennent quand il y a une infection ou de la chronicité au niveau de l'inflammation. Les causes sont bien sûr le tabagisme, l'intolérance alimentaire, la dysbiose intestinale, les toxines dans l'air et les parfums chimiques que nous utilisons dans nos foyers, l'hérédité, le stress et les infections et bien d'autres. Dans le but d'éviter les problèmes au niveau du système respiratoire, il sera recommandé bien sûr de diminuer voire même arrêter le tabagisme, éliminer les aliments allergènes dans votre alimentation, préconiser des aliments riches en antioxydants, voire même préconiser le verre. Éviter les produits laitiers, précurseurs de mucus. Éviter les produits chimiques, autant les produits ménagers que les parfums d'ambiance, le moins chimique possible. Travailler à la bonne flore intestinale, donc peut-être travailler au niveau des probiotiques pendant une petite période. Aller prendre des grandes marches dehors ou à l'air pur. Ce que je recommande souvent, ce sera bien sûr d'aller prendre de l'air dehors, voire même, bien sûr, faire de l'exercice pour le système respiratoire. C'est important, c'est comme un muscle, il faut l'habituer à l'endurance. Bien s'hydrater pour venir aider justement à liquéfier ces mucus-là. D'ailleurs, j'aime bien utiliser l'huile d'origan et aider à liquéfier les mucus et puis aider sur le système immunitaire et histaminique en même temps. Je recommande également la spiruline pour l'effet un peu plus détox au niveau de, comme je vous disais, les aliments verts. Ça vous apporte un apport en verdure. Donc ça vient aider également au niveau du système histaminique. Donc très intéressante la spiruline. Ainsi que de faire de la méditation pour au niveau respiratoire et également le yoga qui va venir aider au niveau de la relaxation. Pour les personnes dont l'asthme est nerveux. Pour les asthmatiques, justement, il y a de l'homéopathie très efficace en boutique dans plusieurs compagnies que vous pouvez trouver. Et également la gestion du stress. Hormis ça, pour tout le monde, ça serait intéressant de travailler avec l'aromathérapie, de travailler avec les huiles essentielles, de venir purifier l'air à l'intérieur des maisons, de pouvoir venir aider au niveau des bronches quand elles sont congestionnées. Et bien sûr, comme je vous disais précédemment, quand on est rendu dans les hits, souvent, dans le cadre médical, on va vous prescrire des antibiotiques. Il est certain que de les prendre, je comprends très bien, mais aussi d'appuyer ça avec une prise d'antibiotiques pour s'en sortir le plus vainqueur. Donc voilà, c'était ma 4e capsule sur le système respiratoire cette fois-ci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en bas de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre pour les 3 prochaines vidéos à venir. Likez la vidéo si ça vous a plu, partagez sur les médias sociaux. N'hésitez pas à me joindre sur la page Facebook ou sur les autres médias sociaux qui sont dans la barre d'infos en bas.
Sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine rubrique, la capsule numéro 5 sur la peau. Bye! Un grand merci à tous les naturopathes, acupuncteurs, massothérapeutes et ostéopathes de ce monde pour votre travail ardu. Joyeuse semaine des naturopathes! Les coordonnées de l'ANAC se retrouveront également dans la barre d'infos. Merci de votre écoute et bonne journée!